Bonjour à tous. Alors, je commence par vous remercier pour vos retours et témoignages par rapport à mes 3 premières vidéos. Donc, c'était assez sympa de pouvoir les lire. Et puis, comme promis, s'il y avait suffisamment de demandes, je créerai une nouvelle vidéo qui serait dédiée à un projet plus collectif sur le projet de rénover nos menuiseries dans la copropriété. Voilà. Alors, présentation du projet. Pour rappel, je suis comme vous, je suis un propriétaire au domaine de l'Arcel, dans le bâtiment Mélèze E. Et effectivement, j'ai aussi travaillé pendant 25 ans dans le milieu de la menuiserie en rénovation chez le particulier. Donc, ce qui est exactement le projet dans lequel nous pourrions nous lancer tous ensemble. J'ai participé aussi aux commissions, bien sûr, volet roulant et menuiserie. Et mon souhait, c'est de vous aider et de nous aider ensemble à travailler un projet de rénovation sur plusieurs années et afin d'obtenir, bien entendu, le nombre, d'obtenir des conditions très avantageuses en termes de qualité, de service et de prix. Alors, je vais commencer maintenant par le choix de l'entreprise partenaire avec laquelle nous pourrions travailler. Pour garantir la réussite de ce projet, on doit sélectionner une entreprise qui tient la route. Et j'énumère quelques critères pour pouvoir la choisir. La proximité, donc on parle de distance, bien sûr pour le jour de la pause, parce que si l'entreprise est à côté, c'est plus simple déjà, on paiera plus de la main-d'œuvre que du trajet. Et puis l'autre sujet, c'est bien sûr le service après-vente. Si l'entreprise est très loin, ça les enquiquinera de venir nous dépanner. Voilà, donc plus on est proche et plus on assurera un service réactif. L'autre sujet, c'est la fiabilité financière. Alors aujourd'hui, il est très simple de contrôler une bonne santé financière d'une entreprise. On a la Banque de France qui a une notation, on a des encours SFAC. Donc c'est quelque chose bien entendu que je maîtrise et que je pourrais regarder et vous en parler. L'expérience, avoir une entreprise qui existe depuis plus de 10 ans ou une dizaine d'années au moins, on va dire, ça sera gage de maturité et de savoir-faire naturellement. Sa capacité, alors là je vais parler au niveau du chiffre d'affaires. Si on travaille avec un tout petit artisan, et imaginons que ce projet, dans 2, 3 ans, parce qu'il va être étalé sur plusieurs années, l'idée c'est que si par exemple il y a 50 appartements à rénover totalement, si c'est un petit artisan, il supportera jamais la charge de travail qu'on va lui donner. Ça va être vraiment un peu l'anarchie au niveau logistique, au niveau en cours, au niveau de tout ça. Si maintenant on arrive à récupérer une entreprise qui fait à peu près plus de 2 millions d'euros, ce qui est quand même assez commun, je pense, hein. Enfin, ça l'est chez moi sur Nîmes. Donc, ça sera plutôt une entreprise qui sera adaptée à récupérer peut-être d'un coup 300 000 euros de chiffre d'affaires en plus. Alors, ça lui fera plus 10%, mais néanmoins, ça sera quelque chose qui sera plus gérable qu'une entreprise qui va multiplier par 3 son business, hein, bien évidemment. Et puis, le dernier sujet, alors ça c'est le bonus, ce serait le top, c'est l'engagement qualité. Moi j'ai rendu une entreprise pendant plus de 15 ans et c'est vrai que chaque année on était audité par Socotec. Donc voilà, si on arrive à trouver une entreprise qui ressemble à ça, qui a un engagement sur la qualité, sur le savoir-faire, ce sera pour moi plus facile à comprendre et à voir tout le mécanisme de comment il fonctionne. Alors après, on a aussi les caractéristiques des fournitures. Alors j'ai listé aussi quelques petits des critères. Donc on parle bien sûr de performance AEV. Les performances AEV, c'est l'étanchéité à l'air, à l'eau et au vent. Et en fait, aujourd'hui, quand vous êtes à Champs-Rousse, vous avez des catégories au vent, au thermique aussi. Donc, c'est des choses que je pourrais contrôler. Donc, contrôler que, bien entendu, le produit a de bonnes performances d'étanchéité. On parle d'isolation thermique, bien évidemment. Donc, on parle de coefficient UW, donc W pour window, donc fenêtre, et UG, le G pour glace, qui est le vitrage. Donc ça sera aussi à bien contrôler. Bien sûr, un vitrage spécifique altitude, on en avait déjà parlé dans les dernières vidéos. Des matériaux de réelle qualité. Alors qualité, pour moi qui suis un technicien de la menuiserie, c'est la longévité des performances. C'est-à-dire que c'est un produit qui dans le temps va garder ses performances. Et ça, par exemple,
On le retrouve avec les joints, les ponts thermiques, la conception d'assemblage. Par exemple, pour les fenêtres PVC, c'est du renfort acier à 100% et pas selon les normes ou selon la BAC ou selon avis technique. Donc, il y a beaucoup de points techniques à vérifier. On a l'esthétique aussi, parce que bien sûr, on demande du chêne doré côté extérieur. Mais si cette entreprise a la possibilité d'avoir du blanc à l'intérieur, bon, c'est quand même un plus, parce que le chêne doré à l'intérieur, bon, c'est un peu moyen. Puis même au niveau de visibilité, si on veut avoir une vision assez panoramique au travers de nos baies, nouvelles baies, c'est vrai que le blanc a tendance plutôt à s'effacer, donc ce serait plutôt un plus. Et puis après, il y a bien sûr le confort d'utilisation, comme l'oscillobattant, on en a parlé déjà, mais des poignées extérieures de tirage, des fermetures qui sont très aisées, très faciles, des limitateurs d'ouverture pour le coulissant, c'est-à-dire une possibilité d'ouvrir de à peine quelques centimètres pour pouvoir ventiler la nuit et puis que personne ne rentre, ni animaux, ni personne d'ailleurs. Et puis, on va parler aussi de fiabilité et encore une fois de service après-vente dans le temps. C'est-à-dire que si c'est un produit qui est bien établi en France, alors qu'il soit polonais ou français ou allemand, peu importe, en fait, s'il est installé en France depuis longtemps, pour le service après-vente, on aura plus de facilité à récupérer des pièces. Et ça, c'est aussi important parce que les premières années, tout va bien. C'est quand le produit commence à avoir une quinzaine, vingtaine d'années, bah, qu'il est important de pouvoir se dépanner très facilement. On va parler aussi de la qualité de la pose. Alors, bien entendu, c'est très important. On parle de DTU 36.5, donc il faudra vraiment veiller à ce que ce soit des poseurs salariés ou que ce soit des poseurs sous-traitants. Ça, c'est pas très important, du moment qu'ils sont bien en partenariat, qu'ils travaillent bien en partenariat avec l'entreprise, qu'ils suivent les DTU 36.5, qu'ils ont une expérience de plusieurs années, au moins pour le chef d'équipe, sur l'installation, sur la connaissance du produit, parce que vous pouvez avoir 10 ans d'expérience dans la fenêtre, si vous n'avez jamais posé le produit, ou que c'est les premiers mois où vous posez le produit que vous allez installer, bah, vous êtes comme un jeune installateur. Donc c'est vraiment tout ça que je peux contrôler aussi. Après, je vais parler du service après-vente. Alors le service après-vente, généralement, vous avez donc 10 ans sur l'étanchéité, vous avez 2 ans sur la quincaillerie, vous avez à peu près 10 ans sur le thermolagage. Donc selon fabricant, vous avez des garanties très spécifiques par chaque élément qui constitue la menuiserie. Mais l'idée pour nous, au travers de tout ça, c'est d'essayer d'avoir une sorte d'un avantage, parce qu'effectivement, on va travailler le nombre, on va le travailler sur plusieurs années, ce projet-là. Et c'est vrai que si on arrive à avoir quelque chose qui ressemble à du garantie 5 ans, pièces et main-d'œuvre, au lieu de 2 ans qui sont les légaux, eh ben on serait plutôt avantagé. Donc l'idée, c'est de travailler ce nombre-là, de le travailler sur plusieurs années pour avoir un maximum de gages de sécurité qui seront actés et écrits. Et puis c'est vrai que l'entretien fait partie du service après-vente. Si on peut en plus négocier quelque chose dessus, bon, ce serait vraiment génial. Mais ça sera à travailler. Après, il y a un autre sujet qui est bien entendu le plus important, hein, qui est le coût. Donc là, je me suis fait un petit pense-bête. Donc, de quelle manière en fait se décompose le coût? Alors, le coût, vous avez 4 éléments. Vous avez la fourniture, la marge, la pose et la TVA. Donc, pour la fourniture, bien entendu, plus nous allons travailler avec une entreprise qui est importante, donc je parlais des 2 millions d'euros, hein, et bien en fait, il aura automatiquement des prix d'achat plus intéressants. Donc, tout nous invite à travailler avec une entreprise qui est plutôt importante. Et puis, pour réduire ce prix d'achat, encore une fois, les fournisseurs, en fait, généralement, deux fois dans l'année, font des périodes promo. Donc, ça sera à nous, intelligemment, de travailler avec aussi le fabricant et de passer commande lorsque le moment est le plus judicieux pour nous. Après, vous avez la marge. Alors la marge, elle est essentielle pour une entreprise, bien évidemment, parce que c'est avec la marge qu'on paye nos charges fixes, qu'on paye nos investissements, nos immobilisations pour les comptables. Et puis, c'est là aussi où on va avoir pour nos projets futurs, bien entendu, parce que on vit dans le passé, dans le présent et dans le futur avec la marge. Donc pour nous, bien entendu, c'est de travailler la marge la plus
petite possible naturellement, parce qu'on va jouer bien sûr sur le nombre des projets qui sont possibles. Et en fait, pour réussir à faire ça, je vais proposer ce qu'on appelle un pré-travail auprès de l'entreprise. Il faudra que l'entreprise y soit sensible, mais ça veut dire au fait que je peux proposer par exemple euh, une grille de tarifs par exemple. Alors, on a tous des châssis un peu différents, mais qui se ressemblent beaucoup. En fait, si en amont je travaille une grille de tarifs, des options et des produits possibles, en fait, on sollicitera moins l'entreprise. Si par exemple, je travaille une présentation de l'entreprise sous forme d'une vidéo, encore une fois, et ben en fait, vous ne serez pas obligé, si on est une quinzaine, à tous se déplacer chez l'entreprise pour entendre sa présentation. Si on parle de 4-5 produits qui seront proposés, de nouveau une vidéo dans son showroom cette fois-ci, qui explique les points de fermeture, l'étanchéité, la pédagogie en fait, technique de tout ça, et ben ça évite encore une fois à l'entreprise de tout nous présenter individuellement. Donc c'est mutualiser à peu près tout ce que ferait éventuellement un vendeur ou un patron d'entreprise auprès de vous pour pouvoir optimiser ce pré-travail et puis au final arriver qu'à la fin en expliquant, ben voilà, aujourd'hui, pour cette année, on a 15 ou 20 projets, on a déjà choisi le produit qu'on veut, on a déjà le tarif travaillé pour cette année-là, on a toutes les options que souhaite le client, les sens d'ouverture, donc bien entendu, c'était mon métier, donc j'aurais aucun mal à travailler tout ça pour leur faire gagner du temps et puis pour qu'on puisse effectivement, nous derrière, récupérer, alors je vais vous parler en pourcentage, mais ça peut faire un delta de plus 20% de remise en plus, ou nous faire tout simplement arriver à cette marge minimum juste et acceptable, qui fera qu'on sera vraiment intéressant. Alors, après, il y a la pause, bien entendu. Donc, l'idée dans ce projet de tarif encore est de négocier une pause qui est la plus petite possible. Parce qu'il y a des personnes qui sont au troisième étage, d'autres qui sont au rez-de-chaussée, d'autres qui vont faire tout leur appartement complet dès la première fois, d'autres qui vont faire juste un châssis. Moi, c'est certainement ce qui va se passer pour moi. Donc, je vais en faire qu'un, et puis l'année d'après, j'en ferai un deuxième. Donc, donc l'idée, c'est de négocier au travers du prix qu'on va avoir, un prix directement ferme, définitif, quels que soient nos niveaux et quel que soit le nombre de châssis qu'on va faire. Et ça, on le travaillera bien sûr avec une mini-inflation de chaque année, mais plus les années passeront et plus en fait on bénéficiera tous du même tarif. Voilà, donc ça peut être intéressant. La TVA, je finis par la TVA. Donc la TVA dans notre cas sera de 10% parce que nous sommes en rénovation et qu'il y aura la fourniture et la pose. Donc sur le montant hors taxe que nous paierons, nous aurons une TVA de 10%. Alors bien entendu, je vais parler de rétrocession maintenant. C'est le petit sujet dont je dois vous parler obligatoirement. Vous l'aurez compris que tout ce travail-là peut demander énormément de temps. Alors, moi, ça ne me dérange pas de le faire parce que j'ai les compétences, parce que je sais qu'au final, je serai moi-même gagnant sur mes propres produits. Je sais que tout ça peut vraiment nous intéresser. Néanmoins, ça va me représenter beaucoup de temps. Alors beaucoup de week-ends, beaucoup de trajets. Alors même si Nîmes, Grenoble ou Champs-Rousse n'est pas très loin, mais ça va représenter un temps de travail vraiment au téléphone, d'accompagnement important. Je le sais parce que je l'ai déjà fait. Donc en fait, je pense que je vais moi négocier en direct avec l'entreprise un pourcentage peut-être de 2 ou 3%. Je pense que 3% ça va être la limite, mais la qualité sera là et ça c'est bien le plus important que je souhaite pour nous. Et puis pour finir, je vais on est à la fin de la vidéo. On a deux sujets. Les deux derniers sujets sont la déclaration préalable de travaux. Donc, lorsque vous faites des travaux, vous êtes obligé de faire une déclaration auprès du service de l'urbanisme de votre mairie. Alors, j'ai déjà pris contact avec Monsieur Chavagna, qui est le représentant à la mairie de Champs-Rousse. Donc on a déjà échangé sur le fait de pouvoir le faire, de quelle manière on peut le faire intelligemment et rapidement. Alors, si vous vous sentez de le faire, faites-le. Je vous enverrai même moi-même le document à remplir. Donc c'est pas compliqué, il faut juste faire quelques photos, des croquis, des choses comme ça. Donc je vous donnerai le document, c'est un CERFA, il est extrêmement simple à trouver. Si maintenant vous vous sentez pas de le faire et si vous voulez que ça marche du premier coup,
Alors là, néanmoins, encore une fois, je vais vous proposer mes services. Alors, je vous demanderai 100 euros. Ça sera un coût qui sera défini ainsi. Et ça me permettra, moi, de le travailler. Donc, je me chargerai de tout. Alors, vous serez obligé de m'avoir quand même au téléphone parce que il y a des éléments que vous êtes obligé de me fournir qui sont les vôtres. Mais néanmoins, je le remplirai pour vous. Et je vous enverrai l'attestation, l'accord une fois acté. Voilà. Et il sera très important pour nous d'avoir ces déclarations préalables de travaux à jour et faites et validées, parce qu'en fait, si ce n'est pas le cas, la mairie peut nous arrêter dans nos travaux. Voilà, donc c'est pour ça que c'est vraiment une étape aussi importante du projet. Et puis maintenant, comment participer à tout ça? Alors, si ce projet vous intéresse, il suffit de m'envoyer un mail, un email à cette adresse que vous avez là. Et puis, je vais vous demander de remplir juste ces petits éléments pour voir si vous êtes intéressé et si ce projet vous intéresse et si on doit continuer ou si ça vous intéresse pas, puis on n'est pas assez nombreux. Et puis, dans tous les cas, chacun travaillera naturellement de son côté. Donc, en fait, ce que je vais vous demander, c'est de mettre juste votre nom, prénom, votre bâtiment et votre numéro de logement. La date prévisionnelle des travaux, alors on va commencer en 2025 et on s'arrêtera à 2030. Donc si vous voulez faire en 2026 et 2027, par exemple, en 2 étapes, comme moi, ben vous mettez tout simplement ces 2 années. Si vous souhaitez que je m'occupe de votre déclaration préalable de travaux, donc vous mettez oui ou non pour ce que l'on appelle le DP. Après, il me faudra votre adresse mail, votre numéro de téléphone, où je peux vous joindre le plus facilement possible. Et puis, si vous avez des informations spécifiques, alors particulièrement les rez-de-chaussée qui, eux, méritent vraiment un travail euh, plus approfondi, mais si vous avez un projet urgent ou si vous avez des remarques, des choses que vous voulez que je parle dans une prochaine vidéo, alors n'hésitez pas à me le mettre et puis je le travaillerai et puis on aura l'occasion dans tous les cas l'occasion de savoir au téléphone. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir regardé. Je pensais que ma vidéo serait plus courte, mais je pouvais pas faire plus rapide. Donc si vous voulez donc optimiser ce projet-là, alors il suffit juste de m'écrire et puis je pense qu'on va se laisser jusqu'à la première semaine de juillet pour récolter. Je récolterai tout ça. Et puis si effectivement on arrive à avoir un premier groupe intéressé, alors le projet commencera et puis naturellement je viendrai vers vous. Cette fois-ci non plus vis-à-vis du conseil syndical qui effectivement, je précise, n'a rien à voir avec ce projet. Hein. C'est vraiment un projet que je vais mener cette fois-ci tout seul. Mais je viendrai vers vous via votre adresse mail et votre numéro de téléphone. Voilà, donc merci pour votre attention. Merci de m'avoir encore écouté. Et je vous souhaite une belle saison estivale. À bientôt. Au revoir.